Donc, prochaine étape, je vais installer les chaînes et ensuite nettoyer et mettre la capote, la grosse capote avec une infinité de d'autres. Bon, la situation est la suivante. Ici, donc ici, comme je pense à la vidéo numéro 3, je dois aligner le point sur le cam d'admission avec le point sur le cam d'échappement. Et ensuite, avec mes petits traits, je mettrai la chaîne. Bon, ça c'est pour la tête de droit. Donc, du côté gauche, le petit point, contrairement au côté droit, les deux ne sont pas alignés. Ça dit pour les valves d'échappement, on se place à peu près à 25 degrés vers le haut et par rapport à une horizontale comme ça. Et pour la valve d'admission, là on se place à peu près à 25 degrés vers le bas. En mettant la chaîne, je devrais voir assez rapidement. Et on n'oublie pas que ici, il y a un petit chemin de clé derrière la douille. Je vais essayer de le présenter un peu mieux. Donc là où pointe le doigt, il y a un petit chemin de clé. Donc, juste ici. Et le chemin de clé doit pointer vers une espèce de tige qui ressort ici. Donc là, je suis prêt à installer la chaîne de droite. Réflexion faite, avant d'installer les chaînes, pendant que tout est dégagé, je vais plutôt nettoyer les faces, m'assurer que les joints sont beaux, ici, qu'il n'y a pas trop de débordement. Là, il ne faut pas que j'oublie de remettre les O-rings. Il y en a un ici, un là, et si ma mémoire est bonne, il y en a un autre quelque part ici. Ça, je vais vérifier dans le manuel de service. J'ai bouché à peu près tous les trous pour éviter qu'il y ait des débris qui tombent. Donc, je m'y mets. Bon, maintenant que les deux, et la face du bloc est nettoyée et la grosse capote, là, on va installer la chaîne de gauche. On a une marque ici, on a une marque là, la marque sur le cam d'échappement, la marque sur le cam d'admission est au-dessus, on ne la voit pas à la caméra. Donc, les deux marques les plus près l'une de l'autre. Comme ceci. Donc là, je sais que c'est bien placé. On va essayer d'enfiler ça d'abord. Je m'arrange pour qu'ici, ça soit quand même un peu tendu. Et le cam d'admission, lui, je ne peux pas tellement le déplacer. Les valves sont ouvertes. Mais ensuite, le tendeur va arriver ici. Oups, une coche à côté. Voilà. Il y a du mou. Il y a du mou. Parfait. Donc, on va installer le tendeur du bas. Ici, ma marque sur le vilebrequin arrive sur le chemin de clé.
Oh, c'est important de remarquer que je vais identifier gauche et droite. Première chose. Deuxième chose, il y a un O-ring. J'en ai un 9 que je vais installer ici. Et ceci, une fois nettoyé, s'en vient là-dessus. Comme ceci. Comme ceci. Parfait. Donc, la glissière, le nouveau ring, et on serre. Glissière. Installé. S'assure qu'il n'y a pas de petits bugs. Comme ceci. Parfait. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc ça, c'est les fameux O-rings. Il y en a 3 en tout. Et il y en a 2 plus gros. J'en prends un. Donc, les O-rings sont installés. On a un ici, sur le bloc, j'entends. On a un ici. On a le gros en bas. Et on a un dernier qui, lui, est ici. Bon. Le bug, c'est que ça prend un O-ring ici, derrière. Le tendeur, O-ring qui s'en vient ici. Et lui, ben, je me suis planté. Et j'ai pas pris le bon numéro. Ça, c'est le vieux O-ring, mais il est tellement aplati que je ne le remettrai pas là, c'est sûr. OK, bon ben le reste, ça va aller à demain. Il est rendu 4 heures. Je dirais que les choses vont somme toute bien. OK, fin de cette partie. Aujourd'hui, le 25 juin. Il est environ 2 heures. Je viens d'aller chercher, jaser avec mon pote Pierre-Alexandre, chez Desjardins Subaru. On va aller chercher le petit O-ring restant. Le petit O-ring. Donc le petit O-ring qui vient derrière le tendeur de la chaîne de gauche. Voilà. Donc, je m'assure que ici, les extrémités, c'est bien tendu, mes marques sont bien placées, orange, orange, et la marque jaune se retrouve vis-à-vis le chemin de clé. Donc, courbe de serrage 6.4 mm. Avant d'installer la chaîne de droite, il faut ramener le chemin de clé qui est juste derrière mon doigt. Quoique, on va aller dans le sens horaire. À 6 heures. Donc, le chemin de clé sur le vilebrequin est à 6 heures.
Et ce qui fait à ce moment-là que les 2 points pour les cams échappement et admission, les deux sont vis-à-vis. Dans ce temps-là, on est correct. Pour la chaîne de droite, c'est exactement le même principe, à la différence près que je peux aligner avant. Donc, je peux aligner avant mes 2 marques. Donc, j'ai vérifié sur chacune des 2 glissières après les avoir nettoyées pour voir qu'il n'y avait pas de rainure ou rien qui pouvait porter à croire que c'était un peu magré. On baisse le tout, bien inséré dans la glissière. Voilà. Pas très tendue celle-là. Donc là, je donne une autre coche. Pourtant, ça dit que oui. Lorsque j'aurai retiré la goupille, là, normalement, ceci va se replacer. Ensuite, je vais pousser un peu dessus pour entendre le petit clic. Voilà. Et on teste le tout. Bon, ben après quelques tours, il n'y a rien qui accroche, ce qui est très bon signe.